Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour ce 10e petit tuto sur InDesign. Donc on va voir dans ce tuto les textes en fait tout simplement, voir un peu comment ça s'organise, etc. Pas de grosses nouveautés par rapport au tuto des textes sur Illustrator, donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le voir pardon, très vite. Pardon. Je recommence. Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour ce 10e petit tuto sur InDesign et aujourd'hui on va voir tout particulièrement les textes, pas d'énormes nouveautés par rapport à ce qu'on a vu avec les textes sur Illustrator, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir donc voilà on va voir ça ensemble. Si vous n'avez pas vu celui sur Illustrator pardon, je vous conseille vivement de le regarder dès maintenant et comme ça après vous pourrez faire la suite sur InDesign. Alors, donc on va commencer tout de suite. Donc plusieurs solutions. Quand on est sur InDesign, soit on fait un rectangle de texte classique, soit on va pouvoir insérer notre texte directement dans nos éléments, dans nos blocs. Vous voyez, tel un texte captif qu'on retrouverait sur Illustrator, tout simplement. Voilà, ça c'est assez simple. Et alors, la petite différence avec Illustrator, c'est que le texte de substitution n'est pas automatisé et donc on va pouvoir l'insérer tout simplement en allant dans texte, tout en haut il y a texte avec toutes les informations, donc les polices, les tailles, etc., les caractères, les glyphes, faut rappeler si jamais c'est tous ces éléments là, le e-commercial, etc., et plein d'autres éléments, on verra les styles plus tard. Voilà, tout simplement. Et on a donc tout en bas remplir avec le texte de substitution qui permettra d'avoir le lorem ipsum classique. Donc voilà, ça c'est le premier point sur les textes. Tout ce qui est justification, on va pouvoir le retrouver sur le côté, bien sûr, dans le panneau paragraphe. En fait, le panneau caractère et le panneau paragraphe sont rigoureusement les mêmes que sur Illustrator ou même sur Photoshop d'ailleurs. Donc il n'y a pas de grosse différence et là-dessus vous n'allez pas être perdu. Donc ça c'est plutôt simple. Malgré tout, il reste quelques petites nuances qu'on va voir dès aujourd'hui. Donc la première, tout simplement, c'est d'afficher ce qu'on appelle les caractères invisibles. Alors, je vais zoomer un petit peu, vous allez voir, ça peut être très compliqué. Quand je veux afficher les caractères invisibles, on va utiliser un raccourci, donc c'est commande Alt I. Commande Alt I. Et le fait de faire ça, vous voyez, ça va me permettre d'afficher tout simplement l'entièreté des caractères visibles, donc tout ce qu'on va voir en bleu ici. Donc en l'occurrence, ça va être les sauts de ligne, ça va être les espaces, donc l'espace est marqué par un point. On va avoir les tabulations aussi, donc ça va être le chevron en fait qui va marquer la tabulation tout simplement. Voilà, le entrée ça va être ici. Le hashtag à la fin, ça veut tout simplement dire que c'est la fin de l'article. Alors ici c'est des entrées classiques, c'est pas des retours chariots. Si on veut faire un retour chariot, je vous montrerai. C'est Shift entrée et du coup ça va me donner ça. En fait, un entrée classique démarre un nouveau paragraphe, alors qu'un Shift entrée non. En fait, un Shift entrée c'est tout simplement un passer à la ligne, mais c'est pas un nouveau paragraphe, tout simplement. Donc ça c'est une petite différence entre les deux et c'est quand même assez pratique de la connaître. Typiquement, on l'utilisera même en code par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça va nous permettre par exemple de détecter quand il y a un double espace. Vous voyez, si vous appuyez 2 fois sur espace, ça se voit beaucoup plus facilement. Alors, bon, quand c'est justifié, pardon, parfois il y a de la modification d'espace, mais dans l'idée, c'est tout simplement de pouvoir les déterminer assez facilement et de voir s'il n'y a pas une faute. Donc en affichant ces caractères invisibles, pardon, donc en appuyant sur commande Alt et I, tout simplement. Ensuite, je vais l'enlever, ce sera mieux. Deuxième petit point à savoir sur les textes, qui reste assez important. Comme vous voyez sur chacun des panneaux de texte, alors là en l'occurrence, je vais juste arrêter les caractères invisibles, voilà, super. Sur chacun des panneaux de texte, donc comme on le voit ici ou là, parce que maintenant j'ai cliqué dessus, donc c'est devenu un texte, tout simplement, je vais aller dans texte, remplir avec substitution, parfait. Eh bien, il y a 2 nouveaux carrés qui sont apparus. Donc un en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Grosso modo, c'est exactement la même chose que sur Illu. Donc si vous avez vu le TP sur Illu, ça va pas vous perdre.
Et en fait, ce petit carré-là, ça nous permet quoi? Ça nous permet, quand on clique dessus, tout simplement d'indiquer la suite de notre texte. Donc par exemple, ça va me permettre de cliquer sur un autre bloc, par exemple ici. Et si ici j'écris, en fait j'écris des textes, quoi, peu importe lesquels, etc., etc., eh bien on va avoir la suite là-dedans. Alors ça c'est assez pratique en soi, hein, parce que ça me permet de pas trop galérer. Bon, attendez, je vais juste faire un copier-coller, ce sera plus simple. Voilà. Ça me permet de ne pas galérer en fait à retaper le texte au fur et à mesure. S'il y a des modifications, ça s'applique sur l'ensemble de l'article. Donc ça c'est quand même particulièrement pratique. Et c'est quelque chose qui va être automatisé si on prend notre panneau de texte. Vous voyez, hein, l'outil texte, donc il y a deux textes, hein, soit le curviligne, soit le texte classique, puisque le texte captif, le texte captif bien sûr, appartient au texte classique à partir du moment où il est dans un bloc. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Si par exemple je fais un bloc à la plume, vous voyez, comme ça, c'est pas le bloc de l'année, mais peu importe, j'appuie sur texte, je clique juste une fois dedans, et vous voyez, mon texte il est rond, ce qui est différent de ça, tout simplement. Là, c'est juste, là, je vais pouvoir créer mon texte, échappe, hein, si jamais vous voulez quitter, alors que là, du coup, il va être intérieur de ça. Et donc, si j'insère le substitution, il est bien à l'intérieur. Donc, à ça, on va pouvoir avoir une facilité, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on crée notre texte, donc on va faire le gros bloc, et là, je vais le diviser en 3 parties, donc, comme d'habitude, hein, avec les gouttières. Et bien, si je lâche, tout simplement, vous voyez le lien. Alors, j'ai réussi à lâcher pile au mauvais endroit. Hop, voilà. Parfait. Et bien, le lien se fait automatiquement. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a la petite flèche qui apparaît. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Je clique dessus. Ouais, ça se fait automatiquement. En fait, là, il y a une petite flèche qui apparaît et qui indique que la suite va être là-haut et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, je vais copier du texte ici, voilà, je vais le coller là, hop, au fur et à mesure, vous voyez que ça passe de colonne en colonne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile, hein. Clairement, ça nous permet de ne pas galérer, et c'est un truc qu'on va utiliser tout le temps. En fait, dès qu'on va créer du texte, eh bien, on va faire justement ce lien entre les différents panneaux, de sorte à ce que ce soit ultra efficace. Donc ça, on en aura besoin, et c'est fort fort pratique. À ça, du coup, on va pouvoir rajouter un dernier point qui va être tout simplement l'habillage de texte. Alors pour habiller le texte, oui, pour habiller le texte, on va avoir besoin d'un petit élément. Donc en l'occurrence là, je vais habiller mon texte ici par exemple, hein, mais ça peut être sur une photo, un dessin qu'on fait au crayon ou ce qu'on veut. Donc là, je vais le faire avec un cercle par exemple. Je vais créer mon cercle. Voilà, il est là. Je vais le remplir, hein, mais on n'est même pas obligé. Je vais le remplir en vert, c'est parfait. Et je vais même baisser son opacité, comme ça vous allez vite comprendre. Donc ça, c'est mon petit élément qui est ici. Et moi, je voudrais en fait tout simplement que mon texte soit bien habillé, c'est-à-dire que mon texte ne dépasse pas de mon élément vert. Et bien pour faire ça, on va retrouver sur le côté un petit panneau avec ce qu'on appelle l'habillage de texte. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas d'habillage, hein. Vous voyez, c'est bien celui-là qui est sélectionné. C'est sans habillage. Donc il n'y a aucune mesure qui est prise en compte. Ici, là, le premier, c'est habiller le cadre de sélection. Donc le cadre de sélection, c'est tout simplement le cadre bleu qui apparaît ici. Donc quand je le mets, vous voyez bien que mon texte, du coup, se limite au cadre bleu. Ensuite, on va avoir la forme. Donc c'est exactement celui-là qu'on va vouloir aujourd'hui. Donc là, on clique dessus et du coup, ça met bien pile la forme de mon objet, vous voyez, et je peux bouger mon objet. Mon texte, au fur et à mesure, va s'adapter selon ma forme. Ça, c'est extrêmement pratique. Je vous dis, hein, si par exemple, vous avez une photo avec, je sais pas, un personnage, par exemple, eh bien, vous allez dessiner sa tête, ses bras, enfin, vous voyez le truc, quoi. Hop. Et c'est exactement pareil. Vous allez, en fait, tout simplement mettre un habillage dessus, ce qui va permettre d'avoir sa tête qui n'apparaît pas, enfin, où il y a du texte qui apparaît pas sur sa tête. Ça, c'est pratique. Et après, on va pouvoir, alors ça c'est pour les éléments un peu plus petits, mais je vais vous montrer, tac, je vais faire comme ça. On va pouvoir du coup verrouiller l'habillage et donc ne pas habiller l'objet, c'est-à-dire que ça va s'arrêter pile là, et donc forcément ça se met en dessous ou au-dessus de l'objet selon sa taille, hein, nécessairement, comme ici. Ou alors par exemple, avoir que au-dessus et plus en dessous, si jamais. Ça c'est pratique aussi. Quand on fait ça, forcément, là vous doutez bien, il y a moins de texte. Du coup, apparaît ici, le petit carré là en fait devient une petite croix, et ça me lance une erreur qui dit qu'en fait tout simplement il y a du texte en excès.
Donc on va voir ça, hein. Je vais double-cliquer, effectivement, il y a du texte en excès, tout simplement. Ça veut tout simplement dire qu'il y a du texte qui n'est pas visible. C'est pas dramatique ça, mais... Enfin si, c'est pas très pratique. Si vous avez écrit un article et que du coup il n'est pas visible, c'est un peu nul. Ça s'arrête n'importe comment. Si c'est du texte de substitution, là on s'en fout un petit peu. Donc l'idée en fait tout simplement ce sera soit de cliquer ici, je vais faire ça d'ailleurs, on clique dessus et on recrée notre bloc de texte et là il y aura la suite. D'ailleurs on voit que mon bloc il est trop petit parce qu'il y a encore du texte en excès, je vais l'agrandir, voilà c'est bon. C'est bon pour ça? Donc ce qu'on va faire ce sera cette partie là, hein, en l'occurrence ce sera ça le mieux. Vous voyez si je fais inverser du coup c'est pile inverse, c'est-à-dire que le texte du coup apparaît pile dedans seulement. C'est pas très beau mais en général on l'utilise pas, n'empêche. Et là vous voyez il y a 3 petits points juste après l'habillage de texte. Ces 3 petits points vont me permettre d'avoir accès à ça. Et ça c'est capital, ça me permet en fait tout simplement, alors quand on fait Alt plus le clic sur la forme d'habillage, on va avoir exactement pareil, hein, grosso modo, sauf qu'on aura l'option, donc c'est un peu mieux, on la verra après. Et ça en fait tout simplement c'est la marge, c'est-à-dire que vous voyez là mon texte est un peu tout collé, c'est pas très pratique, et bien moi ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une marge autour de mon élément, comme ici. Et là, du coup, ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus régulier. Surtout si je le mets là, vous voyez, il y a toute une marge qui va être créée. Donc comme je vous dis, si vous appuyez sur Alt, c'est option 1, plus que vous cliquez sur l'habillage de texte, eh bien, vous allez choper du coup cette nouvelle option qui vous dit on habille côté gauche, côté droit, le côté opposé au dos, etc. etc. Et ça va être pratique quand, par exemple, je vais mettre mon élément ici. Si vous ne voulez pas habiller la partie droite, par exemple, eh bien, du coup, je prends que côté gauche. Et l'habillage se fait que côté gauche, vous voyez, par exemple. Alors, donc ça va être assez efficace, par exemple, quand on va créer une forme, je vais vous montrer, on va créer une forme de genre là. On va faire comme ça sera très bien. Hop. Donc je vais la mettre ici, petit rectangle. Je vais créer mon habillage. Hop, superbe. Et, par exemple, je vais vouloir être que d'un côté ou que de l'autre. Alors je vais créer une petite marge, hein, tout simplement. Et ensuite, je vais appuyer sur Alt, donc option 1, et là, je vais pouvoir habiller, tout simplement, par exemple, que le côté gauche ou que le côté droit. Vous voyez ? Alors là, vous voyez, hein, cette partie totalement à droite est pas prise en compte, tout simplement parce que mon objet n'est pas dedans. Donc ça, c'est assez important d'y penser. Et enfin, si vous faites gauche et droit, là, du coup, ça habille de deux côtés. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal au niveau de l'habillage de texte. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.